Une villa de rêve à Nice. Ils sont 12, ils sont jeunes, ils viennent des 4... Raquel, Nalé, Elena, Anti. Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur TF1 pour ce nouveau rendez-vous quotidien de Nice People. Alors les deux informations essentielles de ce soir sont bien évidemment les premières nominations qui ont désigné Catherine, l'Allemande, et Raquel, l'Espagnole. Et la journée d'hier, 1er mai, donc fête du travail, qui n'a pourtant pas été synonyme de paresse pour tout le monde. Mais vous verrez cela dans quelques instants. Mais revenons tout de suite sur le début de la journée de nos Nice People. Dès le réveil, nos amis se sont un peu stressés par leur passage dans la salle d'interview pour nominer deux des leurs, et ce pour la première fois, c'était leur baptême. La tension monte, on assiste même à un sérieux accrochage entre l'Italie et la France. Mais heureusement, la musique adoucit les mœurs. C'est grâce à qui? Grâce à Carolina qui sait enfin faire 3 accords sur sa guitare. Si, regardez. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er mai. C'est la fête du travail dans la villa. Enfin presque. Oh là là. Alors on bosse pas. Alors... Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis déjà j'ai connu le parfum de l'amour. La bouche aussi. Mais oui. La langue aussi, regarde, il en a sur la langue. Oh là là. Moi je dis pas qui c'est que j'ai. Je dis pas qui c'est que j'ai nominé. Faut rester discret. Parce que sinon. Non mais c'est même pas ça. Vous savez pourquoi il faut pas se le dire? Il faut pas se le dire pour une seule chose, pour que le groupe il reste Uni. Uni, exactement. T'as raison. Je veux dire, on est obligé de le faire, on le fait, mais ça n'empêche pas qu'on puisse s'aimer quand même. Là, ça va être les moments difficiles. Là. Je pense qu'il va y avoir quelques petites tensions au sein du groupe, puisqu'il va falloir qu'on choisisse 2 personnes pour partir, peut-être pour partir samedi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée assez difficile, jusqu'à samedi, je pense. Je t'ai nominé, toi. S'il te plaît. Putain, je veux pas que tu restes avec moi. Vilain. Non, je crois que t'es plus fort que moi. Vilain. C'est pas sûr, ça. Est-ce que tu crois une seconde que je pourrais faire ça? J'en sais rien, mais tu pourrais ne pas me le dire, ça c'est surtout ça. Même si tu le faisais. Ah, quelle prise de tête, cette machine de merde, putain. Ouais, elle bloque, putain. J'ai cassé tout, j'ai tout cassé là. Oui, elle a un endroit où elle bloque un peu. Ah, mais comme ça, c'est pas la peine. Tu veux que je le fasse? Il n'y en a même pas un bruit. On est tous tendus, hein. Tendusissime. Ouais. C'est hyper drôle. C'est une horreur. Tous là, la la la. Oui, encore un jour. Tout à fait normal. Mais tu sais, le pire, c'est que ça va être comme ça toute la journée, quoi. Même après, une fois que t'as Bah oui, nominé. bah oui. C'est horrible, vraiment pas envie de faire ça. C'est tout à coup, je me rends compte que c'est effectivement un jeu et qu'il faut nominer. Mais je crois que c'est pire encore, on en parlait, que d'être nominé soi-même. De nominer et de voir la personne partir. Moi, je ne peux pas nommer les personnes parce que parce que je les déteste. Ça, Mais c'est attendez, sûr. il y a personne qui se déteste ici. Non, moi, je parle de moi. Je dis mon critère de nomination,
c'est pas, je m'entends pas, je sais pas, je m'entends, mais c'est pas, il Tu est as tes méchant critères, avec moi tu et as tes alors. critères, tu as tes critères. Oui, c'est ça, je dis. Donc tu sais sur quoi tu Mais vas te c'est baser dur. pour éliminer quelqu'un? Mais j'étais seulement en train de raconter mon expérience, mais si par contre je te dérange, excusez-moi. Non. Mais quand je Non, te... j'ai dit simplement que Je t'ai c'est dit- dur, non, c'était pas je t'ai fini ma répondu, phrase. je t'ai dit. Oui, mais vous avez une attitude que c'est pas trop bien. C'est celle de pas faire finir les phrases à les gens, pas seulement à moi. Et c'est pas bien parce que si tu n'entends pas la totalité du discours, tu peux pas rentrer Mais dans on le comprend, discours. mais si on comprend très bien ce que tu dis. J'ai l'estomac qui explose, explose, explose. La vie n'est pas aussi rose, 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 car c'est les nominations. C'est les nominations. Je préfère le prendre plus haut, c'est mieux. Hein. Oui, toi. C'est les nominations. C'est les nominations. C'est l'heure d'essuyer les larmes, larmes, larmes. Parce que, merde de vache, nous sommes des nice people. Yeah. Ça va très bien. On y va? Ça va? Un truc Ça comme va. ça. Non mais un truc. 9,5. Alors hier, c'était la fête du travail. Partout en Europe, ce jour est férié, à l'exception de la Grande-Bretagne. Ce qui n'a évidemment pas échappé à Mr Nice, qui a désigné Eleanor comme la Cendrillon de la journée. Parmi ses différentes tâches, elle devra se plier aux moindres exigences de ses colocataires. Certains se montrent solidaires, tandis que d'autres ne se gênent pas pour en profiter. Quant à Raimundo, pas de jour férié pour la drague. La cible du jour, c'est Ophélie. Regardez. Chers nice people, vous êtes bien fleuris pour cette fête du travail. Quel plaisir de rester la journée à ne rien faire, à ne penser qu'à une seule chose, se reposer. Yes. Et ça continue. En effet, le 1er mai est un jour chômé partout en Europe. Enfin, presque. Saviez-vous que ce n'était pas le cas en Angleterre, qui préfère célébrer le premier lundi de mai? Eleanor, tu dois le savoir en tout cas. Ok. Ainsi, pour être solidaire avec ton pays qui travaille aujourd'hui, tu vas devoir réaliser l'ensemble des tâches suivantes. Alors, premièrement, ranger toutes les courses de la semaine qui t'attendent dans le cellier. Laver toutes les vitres qui se situent du côté de la piscine. Non mais. Et ça continue. Je sais qui vous êtes. Je sais qui vous êtes. Ah mon Dieu. Nettoyer le fond de la piscine avec une éponge. Par ailleurs, tu vas être au service de tous les nice people durant toute la journée qui pourront te demander tout ce qu'ils souhaitent. La préparation du déjeuner et du dîner te revient de plein droit. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Ça me va là? Éléonore, est-ce que tu peux me gratter le pied? Mylène! Est-ce que tu peux me gratter le pied, Éléonore? Elles te vont super bien. Putain. Je préfère celle-ci. Garde-les, j'en Non, ai non, d'autres. non. Mais j'en ai d'autres, je m'en fous. Mais tu es trop gentil. Mais je te jure, mais porte-les, je vais en chercher d'autres. Promis, j'en ai plein. Tu te rends compte que t'as le micro le plus heureux de la planète en ce moment ou pas? C'est que si je pouvais renaître au micro là, franchement. Mais tu peux l'étaler, hein? Salope! Les gars. Le quoi, le combien? Le 8 mai?
Et pour que... Savez-vous pourquoi le 1er mai est un jour chômé? Pourquoi? Ça fait du travail. D'accord, écoute. La date du 1er mai, comme jour de la fête des travailleurs, fut adoptée en 1889, en mémoire des morts de la manifestation du 1er mai 1886 à Chicago, qui demandait l'instauration de la journée de 8 heures. Bah, je fais quoi alors? Dis-moi. Celle d'Orphélie, oui, ok. Tu peux l'amener parce que déjà c'est trop lourd, je vais jamais pouvoir le bouger de là. Même toi, tu vas avoir du mal à bouger de là. Alors déjà, on commence à ouvrir la porte parce que je pense que ça va être dur. Eleanor, tu n'es pas supposée être aidée. D'accord. Mais elle peut pas, c'est beaucoup trop lourd pour elle, allez, arrêtez. Je rangerai, mais c'est juste pour le transporter. Qui c'est qui parle des casinos là? Je passe pas là. Alors les gars, je vais quand même vous parler un peu. Non, c'est moi, une nouvelle qui est chez nous. Je pense qu'il va falloir se mettre mon petit grain de sel quand même. Attends, je t'ouvre la porte. Ah, pourquoi tu sauves tout ça? C'est marqué Mike, Eleanor et Serena. Il faut ranger dans... Si c'est pas dans le frigo, il faut ranger dans chaque département. Mais c'était un peu fait pour tout le monde, non? Certaines ont pris des choses personnelles, certains pour tout le monde. C'est pour ça, tout ce qui est dans le frigo, évidemment, tu mets dans le frigo, mais tout ce qui est personnel, il faut mettre dans le petit... Tu l'as vu, les armoires? Ouais. Je fais la bouffe, toi tu fais ce que le reste. Ça va? Hein? Je fais à manger? Ça va aller vite. Tu croyais qu'un jour, Clémenta, elle allait nous... Non, moi surtout, je trouve faire des concombres. C'est que tu vois, moi je trouve qu'elle le fait bien en plus. Donc elle n'est pas seulement belle, elle est aussi à marier, toi. Tu vois ce que je veux dire? Grave mariée. Et personne veut de moi. T'inquiète pas, on va vite trouver hein, si tu restes quelques jours de plus. Hein. Moi, je la présenterais volontiers à ma mère. Le problème, c'est est-ce qu'elle veut se présenter à ma mère? C'est tout là la question, quoi. Je la présenterai à ma mère, ouais, sans problème. Enfin, ouais, faut lui dire, ouais, c'est une star, etc. Mais vu qu'elle fait la cuisine et tout, ouais, je peux la présenter à ma mère, sans problème. Alors maintenant, nous allons expliquer un petit peu à nos chers téléspectateurs comment Ophélie a fait une salade. Wow. Peux-tu nous aider, s'il te plaît, Léna? Donc dans la salade, qu'est-ce qu'il y avait? Des tomates, des concombres, de maïs, de pommes, des œufs. D'accord. De salade roquette, c'est une salade aussi. Un peu de thon. Oui. Comment s'appelle ça le truc? Une petite question technique arrive. Est-ce que c'est Ophélie qui a épluché les concombres? C'est moi. D'accord. Oui. Bien sûr, mais elle a fait un honneur un peu à part. Je vois qu'il y a un peu de thon par ici. Ophélie est tellement applicative, attentive. Et elle a choisi, parmi tous les maïs, on a eu des centaines de boîtes, elle a choisi les plus beaux. D'accord. Elle a fait 2 heures pour choisir les plus beaux trucs de maïs. Elle a vraiment une marque particulière. Oui, ça c'est. Sinon, c'est pas beau. C'est ce qui fait une star de nos jours. Oui. Ouais, tout à fait d'accord. Ça me fait tellement de bien de rencontrer des gens comme ça. C'est vraiment merci parce que... Enfin, moi, je vis en tout cas une expérience géniale. Quoi. Je suis super touchée. Je suis complètement coupée de tout ce qui est showbiz et le côté qui me plaît pas de ma vie, quoi, de stress, d'être artiste. Et là, d'arriver là et de voir ces gens, c'est un vrai cadeau, quoi. Ça fait du bien, merci. Ton premier amoureux, il était comment? Est-ce qu'il a mis un tatouage aussi? Mon premier amoureux de bisous ou de sexe? De vrai. Non, le vrai. Ah non, sexe. De sexe ou de bisous? De vrai. De sexe. D'aller je t'aide. Il était comment physiquement? De bisous. Non, mais non, parce que c'était beaucoup plus tard. Moi, le premier bisou, c'était 14 ans et sexe, 17 ans. Donc, c'est un peu vieux pour moi. Ouais. Ça a été dur pour démarrer, mais dès que la première est enclenchée, c'est seconde, troisième, quatrième. Hein. Merci. Merci. Maman, bonsoir. Bonjour. Mon premier fiancé de bisous, c'était... brun, blanc. Brun, grand. C'était un skater. Il est devenu ton type d'homme depuis? J'ai pas de type d'homme, mais lui, c'est devenu mon meilleur ami. Un de mes meilleurs amis. Ah bon. Et maintenant, on va passer... Est-ce que c'est vrai que le dernier magazine, là, ça disait que tu aimais plutôt les petits? Et surtout les Italiens. C'est vrai. J'aime pas trop les grands. Ça c'est une bonne réponse comme on les aime. J'aime pas les grands. Complètement pétés. Je me sens pas à l'aise avec les très grands. Comme je suis petite, moi. Vas-y, fais ton... Alors regarde, tiens, fais ton travail jusqu'au bout.
vous êtes tous... vous voyez tous. Quoi. Les gens qui vont faire un tour. Je ne profite absolument pas, j'essaie de ne pas faire mal. Oui. Non, mais c'est ce que j'y arrive pas, franchement. Mais là, tu me mets les fesses à l'air, je te signale. Ah, pardon. C'est pas sûr, c'est que c'était que moi hier. Oui, la France. C'est que toi et la France. Fais gaffe de pas te tomber dans la piscine avec tes habits. Tu le sens comment large? Ouais, ouais. Je fais le full. J'ai un peu fait de lémurien toute la journée, j'ai un peu dormi. Dès que je me posais quelque part, je me suis endormie. Mais bon, voilà, c'est la décompression et l'ambiance cool qu'il y a ici. Donc tout le monde a un peu dormi, donc voilà, c'était peut-être pas une journée très active, mais demain, je pense qu'on fera mieux. Cette histoire que l'Angleterre, il fait toujours moche, tu sais que statistiquement, c'est prouvé qu'il pleut plus à Paris qu'à Londres. Oui, donc, oui, s'il je vous te plaît, crois. on arrête avec les pubs en train de dire la pluie vous manque, prenez le train à Londres. Nous vous proposons donc un Nice Quiz spécial 1er mai. Eleanor, seule à pouvoir travailler, sera votre chef de séance. Merci. Quels sont les 3 pays les plus travailleurs parmi votre groupe? La Suède, vous êtes fous. Non, la Russie. L'Allemagne, le Luxembourg. Une. Russie. L'Allemagne. 40 heures. La Suède. Non. L'Allemagne. Belgique. Non. Attends, en Suède, ils travaillent 22 heures, Oui. c'est un pays côté. La Belgique. 39 heures en Belgique, 40 heures en Russie et en Pologne. Quels sont les 3 pays les moins travailleurs? L'Italie. Espagne. Mais oui. Non, c'est lui. Alors en numéro 1, place numéro 1 la France, avec les 35 heures. Ça c'est beau, je dois dire. Moi je suis très très contente de travailler en France, je suis très très contente. Ensuite, pardon? L'Angleterre. L'Allemagne, 37,4 heures. D'ailleurs, ils ont inversé. Et 37,5 heures au Royaume-Uni. Bonne ou très mauvaise surprise. C'est-à-dire que j'ai dû faire le ménage pour la maison. Parce que c'est pas un jour férié en Angleterre. Donc, ça c'était très agréable et très ironique vu que j'adore faire le ménage. Et puis voilà. Et après, les nominations, c'était pas très agréable non plus. Et justement, vous l'avez vécu hier en direct avec nous. Catherine et Raquel sont les 2 premières nominées. Dès demain, une seule restera dans la villa puisque notre grande émission du samedi soir sera marquée par le premier départ de la bulle Nice People, un événement à ne pas rater à 20h50 sur TF1. Alors bien évidemment, l'annonce des résultats a bouleversé les 2 jeunes filles, mais aussi le reste du groupe. C'est l'heure du réconfort. Les colocataires débordent d'attention pour leur remonter le moral. L'heure de la détente également pour Eleanor qui, après une dure journée de labeur, a bien mérité un bon moment de relaxation. Et enfin, vous allez savoir si Raimundo a réussi à attraper l'une de ces demoiselles dans ses filets. Je suis vert, décidé. Mais bon courage. Je suis vert. Là, je suis. Ah, non, On va boire un petit verre, peut-être, non? Allez, ouais, on va prendre un verre. Petite. Pour. Wouhou! Ah, moi, ça, c'est pire. C'est comme ça, moi, je me dis. Le premier sentiment qui t'arrive, c'est d'être triste et attentif. Comme je suis en ce moment, mais ça va passer après. On va pas être triste, de verdad. Ça vaut pas la peine. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a la possibilité que toi tu sors. Et si tu sors, tu vas me manquer beaucoup. Tu vois là, quand j'ai entendu mon nom, ça allait quoi. Mais j'ai entendu ton nom aussi. Et ça fait trop bizarre parce qu'en tout cas, on sera séparés. Quand j'ai entendu mon nom, ça va, bon, parce que c'est les règles et c'est le jeu et tout. Et j'ai pas de problème avec être nominée. Mais quand j'ai entendu le deuxième nom, que c'était Raquel, pour moi, c'était vraiment le plus dur. Que nous deux, on est nominés. Parce qu'elle est la personne avec qui je m'entends le mieux ici. Et c'est soit elle sort, soit moi je sors. Et en tout cas, on sera séparés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur redonner le sourire aux petites minettes? Mais moi, c'est pas ça, c'est que le spectateur, ça me fait chier parce que s'il voit que je m'occupe d'elle, le gars, il s'est nominé, il est super gentil avec elle. Bah oui, bah moi aussi. Mais on est obligé, c'est un jeu. Non, mais moi, je voulais nominer personne. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai aucun souci. Moi, je peux même. Tu crois que je peux lui dire que je l'ai nominé? Non, ça va, c'est bon. Non, mais ça me. C'est bon, merci, au revoir. Vous pouvez sortir, c'est bon. par là. Ça m'a fait beaucoup de peine de
d'accepter de nominer. En fait, j'aurais dû vous refuser la nomination parce que ça m'a fait une peine de voir les deux petites pleurer, d'être mal comme ça. Elles se le sont pris comme une enclume, ça m'a bouleversée, donc je savais pas quoi faire sans en faire des caisses en plus. Enfin bref, c'était un peu dur. C'est vraiment, les nominations, faut pas le prendre personnel, hein. C'est vraiment, c'est par rapport au jeu. Tu vois, c'est les gens ont nominé les personnalités les plus discrètes. Oui. Et tout le monde l'adore, tout le monde t'adore. Et c'est juste parce qu'ils se sont dit pour le jeu, à la fin, il faut qu'il y ait que des grandes gueules et des personnalités fortes et tout. Donc, comme on est obligé, enfin, tu vois, ils sont obligés de nominer quelqu'un. Mais c'est vraiment pas, ils se disent pas qu'ils vous aiment pas, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est juste pour le jeu, c'est voilà. Chers Nice People, comme le dit le dicton bien connu, après l'effort, le réconfort. Eleanor, tu n'as pas chômé aujourd'hui. Tu as bien mérité un bon moment de détente. Jusque-là, tout va bien. Tu trouveras, merci. Tu trouveras dans le cellier du bain moussant. Vous êtes des coquins, mais des coquins, des sels de bain, des pétales de rose, des bougies flottantes, de l'encens, afin de te préparer à un bon bain moussant. N'étant pas de nature à vivre égoïstement un tel moment de plaisir, tu devras choisir la personne de ton choix pour partager ce grand moment de relaxation. T'as demandé l'eau chaude par contre? J'ai choisi Serena. J'ai des chances. Et désolé, ce ne sera pas un homme. Non. Là, j'ai pas mon gros ventre, donc on peut pas faire le... Mais c'est ça, on peut essayer. On peut essayer si tu veux. Il faut me convaincre. Ah oui, on peut essayer, attends. 1, 2, 3. Si tu arrives à la fin, ça veut dire qu'il y a encore 2 mois. Imagine, Tu te sens prêt avec toi. à ne jamais faire l'amour pendant 2 mois? Facilement. Ah, difficilement, mais par obligation. Mais donc, tu sais que tu peux résister. Tu t'es déjà posé la question? Je sais pas, franchement, on va voir. Et en plus... Mais toi, t'as un mec ou pas, en fait? Et en plus, je pense pas que je vais rester autant longtemps. Oui, mais le but, c'est ça. Donc, admettons, le but, c'est ça. Donc. Non, je viens de rompre avec mon ex. Tu étais encore amoureuse? C'était difficile. Ah, quelle merveille. Ça, c'est gentil. Hein. Ça, c'est très gentil. Attends. On a utilisé toutes les lumières, tous les bougies. Non, il y en a une juste en dessous. Oh, quelle merveille. Ça, c'est très gentil. Waouh. Par contre, elle est pas Attends, super, parce que super t'as chaude. une lumière derrière. Ah, mais la catastrophe. Ta baignoire, ça y est, t'as du vin dedans. Sans commentaire, c'est Parce que non, tu vas boire, toi? Non, lui, non. Ça fait une on s'amuse ici. Hein. Ça fait 1 heure que je lui monte. Tu vas voir Eleonore. Ah, il est amoureux d'Éléonore? Amoureux, c'est un grand mot peut-être, mais... Il s'intéresse. Il s'intéresse. On va dire ça. Eh ben, Eleonore, j'aime beaucoup Eleonore. Elle a de l'humour. Je la trouve jolie. Voilà. Est-ce que tu vas tomber amoureuse, tu penses? Moi? J'espère. Il y a quelqu'un à la maison? Beaucoup. Tous les hommes. Qu'est-ce qu'il y a avec les hommes? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec les hommes? J'ai pas compris. Je l'aime tous. A pretty little girl with these Mais c'est vrai que les plus attirants. Il y a 2 pour moi. Ça dépend, oui, ça dépend. Ça dépend du moment. Ça dépend. C'est vrai qu'avec la Ça dépend de la rumeur. moi j'ai changé d'idée. Parce que j'ai vu les hommes sous le... Exactement. C'est Incroyable. Incroyable. Quoi? C'est incroyable. quoi, qu'est-ce qu'il y a? Merde. C'est incroyable. Ils sont tous Sont des baveuses. C'est ça que ça veut dire. incroyables. Horrible. Je déteste les hommes qui se font des bermes. Ils sont lâches. Les hommes sont lâches. Il n'y a rien à faire.
Tu vas me dire quoi? Plein de choses, j'ai trop envie de dire plein de choses. Il est marrant, il est charmant. Il me fait rire, il me fait sourire, voilà. C'est fantastique parce qu'en fait tu es super adulte dans le cerveau. Je suis quoi? Adulte. C'est comme une vraie femme dans le cerveau. Mais dans le physique, t'es toute belle, toute mignonne. Pom 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 pom. Ah, je ne veux pas aimer le samedi. Tu vas pas être éliminé le samedi. Pardon? Tu vas pas être éliminé le samedi. Tu veux pas? Tu ne vas pas être éliminé. T'inquiète pas. Tu m'as nominé? Non. Mais regarde, oui. Une sur deux. Mais ça aurait pu être toi, hein. Ça aurait pu être toi. Non, toi, j'aurais changé. Mais arrête, c'est pas grave si tu me nomines. Mais je t'ai pas nominé. C'est Mais trop. non, sinon c'est pas grave, franchement. Non, mais, oui, mais je l'ai pas fait. Je sais que c'est pas grave. C'était un peu prise de tête le fait de voir des filles pleurer, quoi. C'est horrible. Moi, franchement, si on pouvait faire un truc, c'est ne pas faire pleurer les filles. Et voilà, donc c'était un peu plus chaud, mais je pense que la soirée c'était sympa, il y avait un peu de musique, et là elle sourit, donc ça va. Donc je pense que c'est beau. Bonne nuit, Elena. Ici. Bonne nuit, mec. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous allons tout de suite faire un point sur les premières estimations de vos votes. Pour l'instant, regardez, c'est Raquel qui reste dans la villa puisqu'elle obtient 51% de vos voix, Catherine 49%. Mais comme vous le voyez, c'est très serré et vous seul, chez vous, pouvez décider laquelle restera dans la villa demain soir. Pour cela, vous composez le 0 897 66 2003. Pour sauver Catherine, vous tapez 1. Pour sauver Raquel, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS, même en Belgique, en envoyant le prénom de celle que vous souhaitez sauver au 70 200. Dans un instant, nous irons nous connecter avec la villa pour leur annoncer une très bonne nouvelle et nous aurons également un petit tête-à-tête en direct avec Raimundo. On ne bouge pas, on vous attend, à tout de suite. De retour en direct pour la suite de Nice People. Dans un instant, comme promis, nous retrouverons notre Raimundo en direct pour un petit tête-à-tête. Vous le savez, vous pouvez jouer tous les jours avec nous au Nice Quiz. Bravo à Christine Juste, notre gagnante d'hier, qui sera demain soir avec nous dans la grande émission du samedi soir qui sera marquée, vous le savez, par le premier départ de la bulle Nice People, une soirée festive encore mieux que la semaine dernière. Si vous voulez, vous aussi, justement, gagner une soirée exceptionnelle à Nice sur le plateau de Nice People, avec peut-être l'accès aux coulisses de l'émission, l'avion, la limousine et la nuit dans un grand hôtel, voici la question. Dans quel pays d'Europe le 1er mai n'est-il pas férié? Téléphonez au 32 80 ou également par SMS. Vous envoyez Nice au 72 500. Demain, je vous donnerai le nom du gagnant dans l'émission quotidienne. Alors, vous le savez, le grand gagnant de Nice People empochera d'office la somme de 300 000 €. Mais chaque semaine, Mr Nice leur propose de répondre à des questions sur leur passé et leur culture. Et à chaque bonne réponse, la cagnotte augmente. Une cagnotte qui, à la fin de l'aventure Nice People, pourra atteindre la somme de 300 000 €. Cette somme ira au gagnant, à lui d'en faire ce que bon lui semble, l'ajouter à ses propres 300 000 €, la partager avec ses colocataires ou la reverser à une association de son choix. Chaque semaine, donc, l'un de nos Nice People est désigné pour répondre aux questions. Serena ouvre le bal. Elle avait le droit de se faire aider de la personne de son choix. Elle a désigné Anti. Alors, l'association italo-finlandaise a-t-elle porté ses fruits? Réponse tout de suite en images. Quelles sont les dates de naissance et de disparition du peintre espagnol Pablo Picasso?
Alors, il est né le 25 octobre 1881. Il est mort le 8 avril 1973. Deuxième question. Sur la scène de quelle salle de spectacle Ophélie Winter a-t-elle connu la pire honte de sa vie? Paris-Bercy. Troisième question. Quel âge avait Catherine lors de son premier rendez-vous amoureux? 2 ans. Quelle est la durée moyenne d'une semaine de travail d'un citoyen européen? 38 heures, 1. Cinquième question. Combien y a-t-il d'îles aux Baléares? Ah, il. 5. Sixième question, c'est la question bonus à 10 000 €. Ça, c'est difficile, je suis sûre. Dis-moi, baby. Quelles sont les dimensions de la toile des Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso? 247 par 235. Et nous allons tout de suite nous connecter avec la Villa pour leur annoncer le résultat du Nice Quiz. Salut la Villa, ça va? Salut! Anti, Serena, vous avez joué au Nice Quiz dans la salle d'interview. Est-ce que vous êtes content de vous? Quoi? Est-ce que vous êtes content de vous? De moi, Mais bien oui. sûr. De moi, oui. Je suis pas handicapée, vraiment. Mais vous êtes sûr? Oui, Oui, ça c'est sûr. on est confident. Non? Vous êtes certain? Oui. Oui. Bon, allez. on est certains d'eux. Ouais, je ne suis pas porteuse que de mauvaises nouvelles puisque j'en ai une excellente à vous annoncer. Vous pouvez d'ores et déjà remercier, embrasser Serena et Anti qui ont réalisé un sans faute. Un sans faute et grâce à qui vous avez gagné 30 000 €. On vous embrasse fort, passez une bonne soirée et à bientôt. Allez, avant de se quitter, on va maintenant retrouver Raimundo qui nous attend en salle d'interview pour notre fameux tête-à-tête. Raimundo, bonsoir, vous m'entendez? Raimundo qui se fait toujours désirer. Je suis là. Ah, bonsoir Raimundo, c'est Flavie, nous sommes en direct dans la quotidienne. Tu vas bien, Flavie? Eh ben ça va et vous? Bah super bien, super bien. Moi je te tutoie. Hein. Moi je vous vois, d'accord? Mais ça me dérange pas que vous me tutoyiez, ok? Alors je te vous vois. Non, je vous vois. Alors on se dit vous et ce soir je me fais la porte-parole de toutes les femmes françaises. Ma boîte aux lettres explose, mon répondeur est saturé. Alors, juste entre nous, il paraît que vous avez embrassé Catherine hier soir. Mais ah ouais, c'est vrai, il paraît qu'on est filmé là. Alors. Ouais, non, j'ai un petit bisou, Pourquoi? Parce qu'elle est, bah, c'est Boutchou, hein, on l'appelle Boutchou, et puis bon, elle était un peu triste. Parce qu'elle a été nominée. Et voilà, quoi, moi je l'adore, c'est une fille géniale qui sort 2-3 phrases toutes les demi-heures, mais qui sont touchantes, très attendrissantes. Et voilà, je lui fais un petit bisou, un petit smack. Et Raimundo, c'est typiquement italien de consoler les jeunes filles malheureuses parce que j'ai plein de copines dépressives là. Je vais les consoler alors quand je sors, c'est pas grave. Oui, c'est typiquement italien, on aime bien les filles. Les filles, surtout quand elles sont tristes, on est protecteurs, donc je pense que c'est typiquement italien, oui. On vous embrasse l'italien. À bientôt. Allez, gros bisous à tout le monde. Bonne soirée. Allez, voilà pour aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre chaque jour. On se retrouve demain à 18h05 en direct de Nice et bien sûr pour cette grande soirée du samedi soir à 20h50 pour enfin connaître le dénouement de cette première semaine de Nice People. Excellente fin de soirée sur TF1 et bien sûr à demain. Ciao.